Attention, accrochez-vous bien parce que là on va toucher au scandale du DSM. Voici tout ce que vous avez jamais voulu entendre ou tout ce qu'on vous a jamais dit sur le DSM. Aziz Light! Yeah, that's cool. Mais je déconne pas, ça démarre très très bien les barbecues. Publié par l'APA. Alors en France, pour le numéro de l'Académie, c'est un peu la délégation papale le truc. Ah, c'est le Vatican, c'est le Vatican. Ce vœu de référence pour le diagnostic des troubles mentaux. Mais, bien qu'il soit largement utilisé, il a suscité de nombreuses critiques, à la fois sur le fond et sur la forme. On commence directement dans le dur par les critiques scientifiques. Une validité très contestée des troubles, car certains troubles définis dans le DSM sont, je cite, critiqués pour leur manque de base biologique claire ou de critères objectifs. Ah ouais, pour le truc qui se voit un manuel statistique, là c'est évidemment grosse bibliographie à la fin, dont celle de Alan Frances, ex-directeur des publications du DSM-4. Ah ouais, ça fait mal ça. Quand le propre directeur te dit c'est de la merde. Il est psychiatre américain, président du comité de rédaction du DSM-4, publié en 1994, devenu l'un des plus sévères critiques du DSM-5, publié en 2013. Il reproche entre autres l'inflation diagnostique, car le DSM-5 inclut trop de nouveaux troubles, ce qui banalise le diagnostic psychiatrique. Exemple, élargissement du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, du trouble de dysrégulation émotionnelle de l'enfant, et ainsi de suite. Il accuse une pathologisation de la vie quotidienne. Selon lui, le DSM pousse à considérer des émotions normales, comme on a vu le deuil, le stress ou la timidité, comme des maladies mentales, nécessitant donc un accord. Petite citation d'Alan Frances, pour vous donner le là, le DSM-5 risque de faire des patients de millions de personnes saines. Mais alors, c'est quoi les critères objectifs? Eh bien, par exemple, les diagnostics comme le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou encore le trouble de la personnalité borderline, qui sont vus comme étant beaucoup trop flous et subjectifs. Sont critiqués également les évolutions complètement arbitraires des catégories. Ah ouais, ça c'est pas bon ça. Le passage d'une version à l'autre, exemple tout à fait au hasard du DSM-4 au DSM-5, complètement au hasard, a parfois modifié ou supprimé des troubles sans aucun consensus scientifique, ce qui suscite des interrogations sur la rigueur des processus. Social et culturel, le culturalisme occidental est cœur de la critique du DSM, car il est fondé sur une vision nord-américaine de la santé mentale et ne prend pas toujours en compte la diversité culturelle ou les variations interculturelles dans l'expression des troubles. Ah, ça fait mal ça. Également très à l'honneur des critiques, la pathologisation des comportements normaux. Beaucoup de professionnels accusent à juste titre le DSM d'élargir indûment les critères diagnostiques, ce qui revient à médicaliser des variations tout à fait normales du comportement humain. Ah, d'accord. Regardons par exemple le deuil. Le deuil peut être classé comme une dépression majeure après seulement 2 semaines. Ce qui conduit à une médicamentisation excessive de la vie quotidienne. Ah d'accord. Ton enfant est mort il y a 2 semaines, et t'es pas en train de faire la fête? Ah bah il te faut des pilules, hein. Et c'est écrit. C'est écrit page 2. Du côté économique et politique, les influences de l'industrie pharmaceutique sont évidentes, et certains membres du conseil de rédaction du DSM, c'est-à-dire plus de 60% en fait. Ouais, certains membres, c'est plus de 60%. Ah ouais, ça fait mal, ont des liens financiers avec des laboratoires pharmaceutiques, ce qui alimente bien évidemment les soupçons de conflits d'intérêts et de promotion de traitements médicamenteux. Ah si, non, prends Pharmacor. Ah non, c'est bien Pharmacor. T'en as besoin. T'as perdu ton chat? Pharmacor. T'es triste aujourd'hui? Pharmacor. T'es trop joyeux, toi? Pharmacor. Hein? J'entends pas? Ah, ça c'est une dépression silencieuse, ça. Pharmacor. Les psychiatres même ont formé une association qui critique la commercialisation de la psychiatrie. Le DSM vu par certains comme un outil favorisant la croissance du marché des médicaments psychiatriques au détriment d'approches psychothérapeutiques sérieuses. Du côté de la philosophie et de l'éthique, on accuse le réductionnisme médical. Le DSM adopte une approche qui réduit la souffrance psychique à des symptômes individuels sans toujours prendre en compte le contexte social, relationnel ou existentiel. Il existe un pouvoir normatif, et certains critiques comme Michel Foucault ont mis en lumière le rôle du DSM dans la normalisation des comportements et le contrôle social par la psychiatrie.
Du côté des internes à la profession, de nombreux psychiatres et psychologues eux-mêmes remettent en question le DSM, estimant qu'il favorise une approche catégorielle, c'est-à-dire un diagnostic par le oui ou par non, plutôt qu'une approche dimensionnelle, c'est-à-dire différents degrés des symptômes, ce qui ne reflète pas la complexité des troubles mentaux. Donc, pour résumer, du côté scientifique, on remet en cause la fiabilité et la validité de certains diagnostics, l'évolution contestée d'une édition à l'autre également. Au niveau culturel et social, c'est une vision occidentale dominante, tendance à médicaliser les comportements normaux. Niveau économique, il y a des soupçons d'influence de l'industrie pharmaceutique et des conflits d'intérêts, à peine. Au niveau philosophique et éthique, il y a la réduction de la souffrance humaine à des symptômes et une normalisation des comportements. Les professionnels y voient bien une approche trop rigide, catégorielle, parfois déconnectée de la réalité clinique. Ah ouais, ça tabasse, hein. Les études récentes, dont la bibliographie complète est à la fin, ont mis en lumière des conflits d'intérêts financiers non divulgués parmi les membres du comité de rédaction du DSM. Ces révélations soulèvent des préoccupations quant à l'influence de l'industrie pharmaceutique, disais-je, sur les critères diagnostiques en psychiatrie. Une analyse publiée notamment en janvier 2024 dans le BMJ a révélé que 60% des 92 médecins américains ayant participé à la rédaction du DSM-5-TR révisé ont reçu entre 2016 et 2019 un total de 14,2 millions de dollars de la part de l'industrie pharmaceutique. Ah oui, ça fait des belles vacances aux Maldives, ça déjà. Eh ben ouais, mais le gars, il faut qu'il repeigne son yacht, il va pas le faire tout seul aussi, non mais... Ouais, vas-y, fais-moi une petite recherche sur mon médicament. Ouais, c'est moi qui paye. Et c'est moi qui l'a fait aussi, la recherche. Oui, d'ailleurs, elle a dit que ça allait, que tout allait bien, que les effets secondaires où tu te changes en poulpe sont négligeables, même si ça constitue 80% des personnes qui l'ont pris. Au moins, le poulpe, il a fumé à la tête. 80% des participants se sont changés en poulpe. Oui, mais est-ce qu'ils ont toujours un trouble de l'attention? Non? Eh ben alors ça marche. Eh ben alors t'écris que ça marche. On est scientifique ou on n'est pas scientifique? Non plus. Ben voilà, c'est un poulpe sans trouble de l'attention. En plus, il s'est nagé. 8,3% ont été dépensés en honoraires de conseil. 4,8% des compensations pour des services autres que le conseil. Il m'a gratté le dos. Ah ben je lui ai filé 250 000 $. Ah ben c'est du beau grattage de dos. Ah ça c'est sûr, professionnel. Je vous laisserai regarder les références, parce que vous avez le reste en voyage, en repas, en bagnole, en trottinette à moteur, électrique, en or. Ces informations ont été extraites de la base de données des Open Payments des Centres for Medicare and Medicaid Services, CMS, aux États-Unis. Donc un léger problème de transparence, et bien que l'APA ait mis en place des politiques de divulgation des conflits d'intérêts, il a été constaté que, 1. Les déclarations de conflits d'intérêts n'ont pas été rendues publiques dans le DSM-5-TR, révision, contrairement à ce qui devait être fait dès le DSM-5. Certains types de rémunération, notamment le financement de recherche, genre le plus important en fait, quoi, étaient exclus des exigences de divulgation de l'APA. Non, tu vas pas le dire ça. T'as fait ta recherche? Ouais, c'est qui ton patron? Pharmacorp. Ouais, bon, tu le dis pas ça. Mais parce que... Donc on n'en parle pas, malgré le potentiel à influencer les décisions. Ces lacunes dans la transparence soulèvent des questions sur l'intégrité procédurale de l'élaboration du DSM-5, bien évidemment. Et la cerise sur le gâteau, je vous rappelle que l'ensemble des assurances santé effectuent leur remboursement en fonction des pathologies reconnues ou non par le DSM. Ah ouais, donc des pressions en milliards de dollars, là. Des questions? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous mettre la bibliographie, bien évidemment. Et je vous retrouve en live tous les soirs de la semaine à 20h, autant que faire se peut, pour répondre à autant de questions que je peux. À bientôt! Pharmacorp? Oui, c'était pour vous remercier pour le bouquet de fleurs. Oui, le bouquet de fleurs livré avec la Bentley, toute option. Ça m'a fait plaisir. Non, ça m'a fait plaisir. Ah non, c'est classifié, maintenant c'est une psychose, ça s'est fait ça. Ah bah, c'est passé à l'imprimerie, hein. Ah, c'est garanti, garanti. Intérieur cuir, tout à fait, tout à fait. Ouais, non, ça c'est plus une psychose ça. Non. Pourquoi? Parce que... Non, ça c'est une psychose maintenant. Si, c'est une psychose. Pour aucune raison, absolument aucune raison. Oui, c'est vrai que ce médicament est pour les psychoses, donc du coup on va le refourguer, mais c'est absolument pas pour ça. Alors là, c'est vraiment pensé petit ça. Hein. C'est une nouvelle voiture, oui.